La Chine a payé des millions aux médias en Europe et dans le monde entier pour diffuser sa propagande. Une nouvelle alliance demande à la Chine de respecter l'ordre international. Près de 9000 personnes ont été arrêtées pendant les protestations à Hong Kong. Le 12 juin, des agents de police sont descendus dans la rue avec une banderole sur laquelle on pouvait lire « Pas de police, pas de paix ». La Chine paye des millions aux médias occidentaux. Le régime chinois a consacré un budget important aux médias occidentaux pour diffuser sa propagande. Selon une enquête de Bloomberg News publiée en avril 2018, la Chine aurait investi, depuis 2008, près de 3 milliards d'euros dans divers médias européens. Un document déposé auprès du ministère américain de la Justice montre que China Daily a versé plus de 4,6 millions de dollars au Washington Post et près de 6 millions au Wall Street Journal depuis novembre 2016. China Daily s'inscrit dans la campagne de propagande mondiale menée par le régime chinois que le Parti communiste chinois s'est engagé à financer à hauteur de 6,6 milliards de dollars depuis 2009, selon une lettre envoyée par des dizaines de législateurs américains au ministère de la Justice en début d'année. Le régime a dépensé plus de 35 millions de dollars rien que pour le China Daily depuis 2017. Le supplément China Watch, entièrement rédigé par l'équipe du China Daily, est publié dans une trentaine de quotidiens tels que l'américain New York Times, le britannique Daily Telegraph, le français Le Figaro, l'allemand Handelsblatt, l'espagnol El País ou le belge Le Soir. La propagande chinoise parviendrait à toucher quelques 13 millions de lecteurs, principalement en Europe et aux États-Unis. Une publication mensuelle à la gloire de la Chine rapporterait 860 000 € par an au Daily Telegraph, indique The Guardian. Selon le livre La démocratie en danger de l'Oxford University Press, le China Watch paraît souvent avec peu d'indications, montrant que son contenu est fourni par l'État chinois ou que la Chine a payé pour son inclusion. En France, la Revue européenne des médias du numérique indique « Lors de l'arrivée de Xi Jinping à Nice, en mars 2019, Le Parisien, Les Échos, Le Monde et Le Figaro ont accepté d'éditer des publicités pro-chinoises, en l'occurrence des succédanés d'articles, avec textes et photos fournis par l'agence de presse officielle Chine Nouvelle, Xinhua. Dans le même temps, le média d'État radio Chine International s'est fait une place sur les ondes de dizaines de radios et de télévisions étrangères, dont une trentaine aux États-Unis. En France, toujours dans un strict intérêt pécunier, BFM Business diffuse désormais tous les soirs, à 23h50, Chine Echo, une courte émission débutant par un sujet fourni par la radio Chine International, insistant sur les points forts et le dynamisme de l'économie chinoise. La Chine, placée au 177e rang sur 180 au classement de la liberté de la presse publié par Reporters sans frontières, veut s'infiltrer de plus en plus dans les médias occidentaux en exploitant précisément cette liberté dont jouissent les pays démocratiques. Une nouvelle alliance demande à la Chine de respecter l'ordre international. Des parlementaires du monde entier s'unissent pour former une nouvelle coalition en réponse aux défis mondiaux provoqués par le régime chinois. L'Alliance interparlementaire sur la Chine, ou IPAC, se compose de 18 politiciens. La mission du groupe ? Demander au régime chinois de rendre des comptes sur ses actes vis-à-vis de l'ordre international. Cet effort s'inscrit dans un contexte de tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine sur des questions telles que la propagation du virus et la nouvelle loi de Pékin sur Hong Kong. China, under the rule of the Chinese Communist Party, represents a global challenge. One which will define the next century. It is a challenge which touches all of us. In fact, today, China is authoritarian at home and ever more assertive abroad. By standing together, we will be able to keep the rules-based and human rights systems true to their founding purposes. Le groupe vise à préserver l'ordre international, à faire respecter les droits de l'homme, à promouvoir le libre-échange, à renforcer la sécurité et à protéger l'intégrité nationale. Les pays représentés sont les États-Unis, l'Australie, le Canada, l'Allemagne, le Japon, la Lituanie, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède, le Royaume-Uni et des membres du Parlement européen. L'année dernière, près de 2 millions de manifestants se sont rassemblés à Hong Kong pour protester contre un projet de loi qui permettrait à la Chine d'extrader les ressortissants de la ville. Et cela ne s'est pas arrêté là, mais évolue vers un mouvement pro-démocratique à long terme. We feel that our freedom is being ignored and we can't stand out to fight. Even we have no right to assemble. So we're feeling helpless. L'année dernière, environ 2 millions de personnes sont descendues dans les rues de la ville de 7,5 millions d'habitants pour s'opposer à la proposition de loi visant à permettre l'extradition de citoyens locaux vers la Chine continentale,
où les tribunaux sont contrôlés par le Parti communiste. Un mois plus tard, la chef de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, a suspendu le projet de loi. Mais elle n'est pas allée jusqu'à un retrait formel. Il faudra encore près de 2 mois et de nombreuses autres protestations avant qu'il ne soit officiellement retiré en septembre 2019. Aujourd'hui, les autorités de Pékin sont sur le point d'imposer une loi de sécurité nationale qui, selon les militants, réduira encore davantage les libertés. Mais les manifestants ne perdent pas espoir. Près de 9000 personnes, dont les âges vont de 11 à 84 ans, ont été arrêtées suite aux manifestations de l'année dernière. Plus de 600 personnes ont été accusées d'émeutes. Après que Pékin ait imposé sa nouvelle loi sur Hong Kong, le Japon, allié clé des États-Unis, a revu sa stratégie vis-à-vis de la Chine. Alors que la visite d'État semble avoir été repoussée à l'année prochaine ou plus tard, des sources gouvernementales suggèrent que le Premier ministre Shinzo Abe ne renoncerait probablement pas à recevoir Xi en tant qu'invité d'État. L'Union européenne et la Chine reportent le sommet de l'automne à cause du virus. La réunion était initialement prévue en septembre en Allemagne, mais a dû être reportée en raison de la pandémie. L'Union européenne s'est positionnée en tant que médiateur entre les États-Unis et la Chine. Mais les récentes inquiétudes concernant la loi imposée à Hong Kong, le géant des télécommunications Huawei et la rivalité économique ont mis en tension les relations diplomatiques. La Chine publie un avertissement au sujet des voyages en Australie. Les autorités chinoises ont émis une alerte vendredi, avertissant les citoyens chinois de ne pas se rendre en Australie pour leur propre sécurité. Pékin a déclaré que la discrimination et les comportements violents à l'encontre des Chinois et des autres Asiatiques étaient en augmentation en Australie, ce qui, selon les autorités australiennes, n'est pas avéré. Ceci après que le Premier ministre Scott Morrison ait demandé une enquête indépendante sur les origines du virus du Parti communiste chinois à Wuhan, que la Chine a refusé. En réponse à cela, Pékin a imposé des droits de douane sur les expéditions d'orge en provenance d'Australie. La Chine est le plus grand partenaire commercial de l'Australie. Et l'Australie est l'économie la plus dépendante de la Chine dans le monde développé, ce qui la rend vulnérable aux contre-coups diplomatiques. Singapour, le Premier ministre lance un avertissement à Pékin. Dans une intervention inhabituelle, le Premier ministre de Singapour, Lee Hsien Loong, a averti la Chine de ne pas reprendre le rôle des États-Unis pour la sécurité en Asie du Sud-Est. Il a écrit que la présence américaine en matière de sécurité reste vitale pour la région Asie-Pacifique, ajoutant que la présence navale et militaire de la Chine conduit les pays de la région à la considérer comme un empiètement sur la sécurité américaine. Il a également déclaré que ces pays sont extrêmement sensibles à toute influence de la Chine sur leur minorité ethnique chinoise, notant le soutien de la Chine aux insurrections communistes dans cette région au début des années 1980. Cela se produit dans un contexte d'escalade des tensions entre les deux pays, les États-Unis et la Chine, en particulier dans le contexte de la pandémie et sur les questions commerciales. Singapour est fortement dépendant des deux pays pour le commerce. Il a ajouté que les pays d'Asie-Pacifique ne souhaitent pas être contraints de choisir entre les États-Unis et la Chine. En raison de cette proximité, Singapour s'est également efforcé de développer de bonnes relations avec la Chine, mais Loong avertit que si cette rivalité entre la Chine et les États-Unis s'intensifie, cela pourrait conduire à une guerre froide. Il appelle à un accord entre les pays avant que la situation ne devienne incontrôlable. Enquête, des millions de personnes en Chine s'appauvrissent. La Chine est classée au 2e rang mondial en termes de produit intérieur brut, devancée seulement par les États-Unis. Mais malgré sa richesse, la pauvreté reste un problème majeur en Chine. La semaine dernière, le Premier ministre chinois Li Keqiang a déclaré que plus de 40% des Chinois ont un revenu mensuel d'environ 1000 yuan, soit un montant d'à peine $140 américains. Une enquête menée par une université chinoise a confirmé ce chiffre et a révélé encore plus de détails. Selon cette étude, 220 millions de personnes en Chine ont un revenu mensuel moyen inférieur à $70, équivalent à 500 yuan, soit 16% de la population du pays. Cela signifie que près de 70% de la population chinoise, soit environ 1 milliard de personnes, gagnent un revenu mensuel moyen inférieur à $280. Pendant des années, le Parti communiste chinois s'est vanté de la richesse et de la puissance de la Chine, sous la coupe de ce qu'ils appellent la direction du parti. La déclaration du Premier ministre est habituelle. En revanche, il est rare qu'un haut fonctionnaire déclare publiquement que le peuple chinois est en fait très pauvre. Peu de temps après, les internautes ont réagi sur le web. Certains ont dit qu'ils avaient le sentiment d'avoir été trompés par le Parti communiste chinois. Un internaute a écrit « Une pensée tourne sans cesse dans ma tête. Tout en Chine est faux, sauf le faux lui-même, qui lui est réel. »
Le 12 juin, des agents de police sont descendus dans la rue avec une banderole sur laquelle on pouvait lire « Pas de police, pas de paix ». Les policiers, réunis par les syndicats Alliance, Synergie, SICP et UNSA, ont descendu l'avenue avant de s'arrêter devant le ministère de l'Intérieur, juste à côté de l'Élysée. Derrière eux, une banderole « Pas de police, pas de paix », en réaction à des propos tenus par le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, propos dans lesquels il a demandé une suspension à chaque soupçon d'acte ou de propos racistes, ainsi que l'abandon de certaines méthodes d'interpellation. Par ailleurs, si un policier ou un gendarme doit maintenir quelqu'un au sol lors de son interpellation, il sera désormais interdit de s'appuyer sur sa nuque ou son cou. En effet, ces propos ont suscité une profonde colère chez certains policiers, qui ne voient plus par quels moyens ils pourront faire leur travail dans le contexte des manifestations contre les violences policières et le racisme. Et c'est ce qui nous rend dingue, permettez-moi l'expression, c'est que la police en France est la police la plus contrôlée au monde. Donc, quand il y a certains dérapages par une infime minorité, ne stigmatisez pas l'ensemble des policiers. Je ne peux pas laisser dire, et je ne laisserai jamais dire, que la police ou la gendarmerie seraient des organisations, des institutions violentes ou racistes. Les policiers estiment également ne plus se sentir soutenus par M. Castaner et tiennent à rappeler par l'intermédiaire de Fabien Vannemelrick. Elle protège et elle sauve des vies. Et elle sauve des vies, quelle que soit la couleur de peau de l'individu. Selon le journal Le Point, Jean-Paul Maigret, un fonctionnaire du SICP, a déploré également le fait que l'institution soit mise à mal. Quand c'est par votre propre ministre, quand c'est par le plus haut sommet de l'État qui ne dit pas un mot, qui ne fait pas un geste symbolique, je pense qu'on a un véritable problème. C'est dans ce contexte tendu que les policiers ont observé une minute de silence devant le ministère de l'Intérieur, place Beauvau, avant d'entonner la Marseillaise.